Après avoir accompli la prière pendant plusieurs années, après avoir effectué beaucoup d'actes d'adoration pendant des années durant ta vie, ça va en fait t'étonner et tu seras déçu de savoir que tout ce que tu as fait n'avait pas de valeur parce que il manquait quelque chose dans tes actes d'adoration, parce qu'il manquait un caractère dans toutes tes prières et tous tes actes d'adoration. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet, un élément, un secret qui est au fond de tous nos actes d'adoration, au fond de tout ce que nous faisons dans notre relation avec Allah, sans lequel tous nos actes d'adoration n'auront pas de valeur. C'est un nouveau épisode de la lecture du livre Al-Kafi, les hadiths des Ahlul Bayt alayhimus salam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Reste avec moi, on va lire beaucoup de hadiths très intéressants à ce sujet. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, d'écrire votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est un nouveau épisode de la lecture du livre Al-Kafi. Si vous vous rappelez, si vous avez déjà visionné les épisodes précédents, j'ai commencé en fait la lecture de ce livre en tant qu'une source de hadiths chiites dans laquelle il y a beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses Ahlul Bayt alayhimus salam. Et dans cet épisode, nous avons continué en fait la lecture des hadiths du premier chapitre. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de consulter la playlist intitulée Le livre Al-Kafi, une source de hadiths chiites. Voilà, vous pouvez trouver cette playlist sur ma chaîne YouTube, le chiisme, pour visionner les épisodes précédents. Nous sommes dans le chapitre 1, les hadiths concernant l'intellect, l'intelligence et la raison et l'importance de l'intellect et de l'intelligence dans notre relation, surtout avec Allah et dans notre pratique religieuse. Hadith numéro 15, toujours dans le premier chapitre, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit « Ma kallama Rasulullah » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé à l'ibad avec les gens à pleine mesure de son intellect, avec le niveau en se basant sur le niveau le plus élevé de son intellect. Sinon, les gens ne comprenaient rien, tellement le niveau de son intellect est élevé. D'après certains hadiths, sa lumière est la première chose qu'Allah a créée. Ce que dans la philosophie on l'appelle al-aql al-awwal, premier intellect. L'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais parlé avec les gens en se basant sur le niveau le plus élevé de son intellect. وقال قال رسول الله, et lui-même il a dit Inna ma'ashara al-anbiya, nous les prophètes umirna an nukallima an-nasa ala qadri uqulihim, nous avons été ordonnés de parler avec les gens d'après la capacité de leur intellect. C'est pour ça que dans les hadiths nous voyons que beaucoup de gens venaient chez les imams alayhimus salam et leur demandaient une seule question, pareille. Mais les imams leur donnaient des réponses différentes. Certaines réponses étaient faciles à comprendre, d'autres réponses étaient tellement profondes. Pourquoi? Parce que la personne qui a posé cette question n'était pas une personne très profonde, était superficielle. Donc, elle avait besoin d'une réponse simple et facile à comprendre. Alors que dans certaines conversations, nous voyons que les imams donnent
des réponses tellement profondes qui prouvent que la personne qui a posé cette question était une personne très profonde dans son argumentation, dans ses pensées, dans son intellect. Le hadith suivant, le hadith numéro 16, قال أمير المؤمنين, le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, il a dit إن قلوب الجهال, le cœur des ignorants. Si vous avez visionné les épisodes précédents, vous savez que al-jahl dans les hadiths est le contraire de al-aql, l'intellect. L'intellect, l'ignorance. D'accord? Le manque d'intellect a été considéré comme ignorance dans ces hadiths. L'imam alayhi salam dit Inna qulub al-juhal, l'âme et le cœur des ignorants, de ceux qui n'ont pas profité de l'intellect, tastafizzuha al-atma', sont perturbés par la convoitise, par l'avarice, wa tartahinuha al-muna, sont pris en otage par les espoirs. Wa tasta'liquha al-khada'i', et sont capturés par les tromperies. Ça veut dire que si l'intellect manque dans ton âme, dans ton cœur, il n'y a que la tromperie. Il n'y a que des espoirs longs qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de faire quelque chose. Et aussi, s'il n'y a pas d'intellect, si l'intellect manque dans ton cœur, dans ton âme, tu seras toujours perdu et perturbé. Tu ne pourras pas, en fait, trouver le chemin et le droit chemin. Tu ne pourras pas avoir une relation, en fait, stable avec Allah et avec même ton entourage. C'est l'intellect qui constitue la base de ta vie et de ta pratique religieuse. Le hadith suivant, hadith numéro 17, قال أبو عبد الله عليه السلام, l'imam al-Sadiq عليه السلام a dit أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. Les plus complets des gens en intellect, en intelligence, sont qui? أحسنهم خلقا, sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Subhanallah. أكمل الناس عقلا. Si tu veux être profond en intellect, en intelligence, un des éléments qui te facilite de réussir dans ce chemin, c'est que tu fais partie des gens qui ont une meilleure conduite, des meilleurs caractères. Il n'a pas dit ahsanuhum salatan, ceux qui effectuent la prière d'une meilleure manière. Ahsanuhum sawman, il n'a pas dit ceux qui jeûnent parfaitement tous les jours. Non. Ahsanuhum, par exemple, talawatan, ceux qui récitent parfaitement le Coran. Non. Ceux qui ont des meilleurs caractères dans leur comportement. 1000 fois, plus de 1000 fois, j'ai répété dans mes vidéos, en lisant les paroles du prophète et des Ahl al-Bayt alayhimus salam, que la base de notre pratique, ce n'est pas cette apparence de la prière. Parce que même d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la prière qui n'est pas censée de te corriger les défauts, de te purifier la perversité, de t'apporter les nobles caractères, de te donner de lumière, une telle prière, au lieu de te rapprocher de ton Seigneur, t'éloigne de ton Seigneur.
par la prière, tu t'es éloigné de ton Seigneur. Donc, c'est la base de la prière qui est importante. La base, c'est l'intellect. Ahsanuhum khuluqan. Si j'ai beaucoup de prétentions, je suis une personne prétentieuse en fait, dans la religion, mais que dans la pratique, dans mes relations quotidiennes avec tout le monde, mon entourage, ma famille. D'abord mon épouse, mon mari, mes enfants, mes parents, mes amis, mes camarades, mes collègues. Je n'ai pas de bon caractère. Je me fâche rapidement. Je m'énerve tout de suite. Je me contrôle pas la langue. Je dis n'importe quoi lorsque je suis en colère, lorsque je suis fatigué. Personne n'ose se rapprocher de moi, de me parler. Après, j'ai beaucoup de prétentions. Oui, alhamdulillah, Dieu merci, j'ai effectué toutes mes prières à l'heure. Quelle valeur? Ceci ne prouve rien. Le hadith suivant, Abi Hashim al-Ja'fari, il dit Kunna 'inda ar-Rida alayhi salam. Nous étions chez l'imam al-Rida alayhi salam. Fatadhakarna al-'aqla wal-adab. Nous avons parlé de l'intellect et de la politesse, de bonne éducation. L'imam alayhi salam m'a dit Ô Aba Hashim, al-'aqlu hiba'un min Allah. L'intellect est un don, est une grâce de la part d'Allah. Plus tu renforces ta relation avec Allah, plus tu peux bénéficier, profiter de l'intellect. Tu peux renforcer ton intellect. وَالْأَدَبُ كُلْفَةٌ. Mais l'éducation, la politesse, tu peux la gagner par les efforts. Tu fais beaucoup d'efforts, tu deviens une personne polie et respectueuse. Tu peux y parvenir, mais l'intellect, c'est une grâce de la part d'Allah. Seul en renforçant ta relation avec Allah, tu peux renforcer ton intellect, c'est tout. فَمَنْ تَكَلَّفَ الْأَدَبَ قَدَرَ عَلَيْهِ. Celui qui s'efforce pour obtenir la politesse, le respect, l'éducation, il y parvient. وَمَنْ تَكَلَّفَ الْعَقْلَ. Mais celui qui s'efforce, fait beaucoup d'efforts pour renforcer son intellect sans renforcer sa relation avec Allah, il ne rajoute, il n'augmente à lui-même que l'ignorance. Parce que c'est un don, c'est une grâce de la part d'Allah. Ne perds pas le chemin. Le hadith numéro 19, le hadith suivant. عن أبي عبد الله عن إسحاق بن عمار. إسحاق rapporte d'après l'imam as-Sadiq alayhi salam. Il dit, j'ai posé une question à l'imam. Je lui ai dit, Inna li jaran, j'ai un voisin, kathir as-salah. Il fait beaucoup de prières, toujours. Kathir as-sadaqa. Il donne toujours de l'aumône aux pauvres. Kathir al-hajj. Chaque année, il fait le hajj, le pèlerinage. Il est vraiment un adorateur. La ba'sa bihi. Il ne fait mal, il ne fait pas mal aux autres. C'est un très bon voisin. L'imam alayhi salam lui a demandé Ya Ishaq, kayfa aqluhu? Quel est le niveau de son intellect? Ishaq a dit, je sais pas, je pense que non, il n'a pas un bon niveau de l'intellect. L'imam alayhi salam a dit La yartafi'u bidhalika minhu. Par ses actes, sa prière, son jeûne, les aumônes, le hajj, le pèlerinage, tous ces actes d'adoration,
il n'arrive pas à s'élever dans son intellect et son intelligence et sa raison. L'intellect, c'est autre chose. Que tu dois demander à Allah de te donner. La profondeur, l'approfondissement en fait de ses connaissances dans la religion, c'est quelque chose qu'Allah t'accorde, c'est un cadeau de la part d'Allah. Que tu peux l'obtenir en renforçant ta relation avec Allah. Et l'élément le plus important, c'est ce que nous avons lu dans le hadith numéro 17. Akmalun nas aqlan ahsanuhum khuluqan. Par un meilleur caractère, une meilleure conduite, tu renforces ta relation avec Allah et tu te renforces l'intellect. Voilà, nous avons lu 4 ou 5 hadiths. 5 hadiths encore de ce chapitre du livre Al-Kafi. Dans l'épisode suivant, nous allons continuer la lecture de ce livre et les hadiths de ce livre. Nous sommes toujours dans le chapitre de Al-Aql wal-Jahl, l'intellect et l'ignorance. Nous allons continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire et je vais vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.